Son père Louis XIII, il n'en reste que le centre de la cour. C'est la partie en briques rouges. Et après, il a bâti le palais tout autour. Si vous regardez une deuxième chose, la chapelle, elle est là, elle n'est pas au centre. Dieu, il règne dans les cieux. Sur la terre, c'est plus 14. Alors, sa chapelle, elle est à côté. On est bien ici? Oui, Je dois dire que c'est classe. Alors, imagine, imagine l'instituteur qui s'est appliqué le premier, là. Tu te mets dans la peau d'un instituteur de 30 ans qui entre dans son poste ici, puis qui va un petit peu égayer la cage d'escalier, qui va coller ce papier, qui nous apparaît, nous, un peu cul. Mais il a mis tous ses soins pour faire une sorte de vitrail, très 1950. Il a une femme, des gosses en bas âge, peut-être à naître. Il a un plan de carrière, il se voit 20 ans ici, la maison est neuve, où elle a été retapée. L'instituteur représente quelque chose encore, c'est la laïque, la républicaine, d'accord. Mais c'est l'école. Le gamin qu'on amène au certificat d'études à 14 ans, ben il en sait plus que le collégien d'aujourd'hui. Ça a un but. Il est une puissance au village. Il y a lui, il y a le curé, il y a le maire. C'est bientôt à vous nous doucher, monsieur, ou... Là. Là, il a peut-être un gamin, un petit garçon. Il a choisi une tapisserie avec des sujets mécaniques. Il y a un aéroplane, il y a une piscine, il y a le rêve américain, il y a des Titanic. Il représente l'école laïque, l'espoir technocratique. Au village, il y a un curé, il y a un instituteur qui se bat traditionnellement. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de curé, il n'y a plus d'instituteur, il n'y a plus personne. Ça va être un film délivrant. Il faut le filmer. Viens filmer la table aussi des gamins. Ça va disparaître tout ça. Tu fais une pellicule là, un peu mystérieuse avec les... Titanic. Les encriers. Tout y est, les grincements, tout. On voit très bien que le gamin en question a posé son porte-plume là, plume de ce côté-là, puis elle a dégorgé un petit peu d'encre là. Tu vois? Tac, fait reposer là. C'est encore avant moi, ça. Moi j'ai déjà connu les stylos, mais c'était les premiers stylos qu'on a eu nous à l'école primaire quand j'y étais moi. C'est les premiers stylos et on était obligé de s'en servir et ils coulaient. C'était des bics de mauvaise facture. C'était les premiers bics, ils coulaient. Je me rappelle, ils étaient jaunes. Ils avaient un enduit jaune en plastique. Et puis bon, t'avais la mine bic dedans, tu pouvais changer, et ils coulaient, il fallait faire très attention. Et c'était vendu par le frère économe. Et c'est les premiers bics et c'était obligatoire. Puis j'ai connu aussi les premières cartouches à encre, parce que pour les belles, pour ce qu'on appelait les compositions, les examens, il fallait écrire ça à la plume. Alors bon, l'encrier c'était terminé, on avait des machins comme ça avec la place de l'encrier, mais il n'y avait plus d'encrier dedans. Mais alors on avait les premières cartouches à encre, des Waterman. Puis tu les mettais dedans, c'était les premiers porte-plumes, ils coûtaient des fortunes. Puis ça coulait aussi, t'en avais plein les mains. Mais pour nous c'était des prodiges. Puis tout ça, ça va être brûlé, détruit. Parce qu'on est dans un monde de couillons qui ne respecte pas le passé et qui va mourir faute de passé. Voilà. Pour visiter une maison, pour remonter dans le passé, il faut monter au grenier. C'est là que les générations ont entassé des objets de rebut,
qui pour nous sont des témoins, objets oubliés, délaissés, méprisés, et qui pour nous parlent. Institutrice, sa corbeille à ouvrage, des laines de couleurs différentes, qui jamais pu le servir en quoi que ce soit. On ravaudait, peut-être des petites filles aux travaux manuels s'en sont servies pour leur petit bricolage. Ces bricolages, maintenant, s'ils existent encore, sont signés de mains qui ont 70 ans, 80 ans, des mains mortes sans doute. Cette pelote n'a jamais été défaite. Elle a encore le tracé de l'achat. Elle a encore la configuration de l'achat. Ça a pourri sur place. On a fermé l'école. Ils sont partis, tous. Registre d'inspection. Registre d'inspection. 1862, inspecteur primaire. Je prie d'insister sur les explications grammaticales, donc c'est l'instituteur qui est jugé, ainsi que leur usage d'exercices gradués par l'orthographe. La somme, la description et l'instruction accusent des résultats satisfaisants. L'inspecteur primaire, signature illisible. Il me paraît nécessaire que le matériel des bancs soit en partie renouvelé. C'est un complément que j'ai l'honneur de recommander à la compétence de Monsieur le maire. 1862. C'est triste. Émilie, souris! Elle était pas bonne ta diagonale. Tu la prendras de là-bas ta diagonale. On va faire la comme. Ouais, mais là, regarde, on repart. Non, c'est pas bon. Oh là là, on repart dans le même sens. Attention, je pars. Ça charme en plus. C'est dur à faire au fond, hein. J'avais du mal à avoir tout à faire. Ah ouais, mais elle est pas habituée, quoi. Et non. Et en plus, on va prendre des tournants maintenant. Allez! On ralentit, on prend les rêves.
comment? Je m'accroche, hein. C'est bon? C'est bon? Oui, salut. Droite en fait. Non, l'autre côté, voilà. Voilà. Allez, regarde, un vrai cow-boy. Tiens-toi à la selle, tu vas sauter. Voilà, bonne idée. Les roues, elles sont inversées. Berg, on veut voir monter Berg, regarde. Recule encore, on va pas lui sentir. Ah, tu courais avec eux après ça. Bouge pas, ça sert à rien, t'as du zoom. Je sais, courir avec eux. Allez, monsieur Berg! Vas-y, non, tu cours pas avec eux. Hein. Recule un peu. L'idylle. Oh, galop! Céline, fais-lui faire un tour! Oh! Vous avez gagné, monsieur, bravo! Par l'avant, tout simplement, tu te prends par l'avant et tu le fais. Voilà, tu sur la tête. Voilà, c'est bien. Ah oui, c'est comme ça. Encore, hein, tu peux pas sauter encore. Hein.
les secteurs américains. Derrière la Omaha pointe du Hoc, et- il y a Omaha et Utah Beach. Et Là, puis c'est- ici, il y a Juno, Sword et Gold. Non, Alors- Gold, c'est. Ouais, Gold, ouais. pardon. D'un côté, ouais, je vais récapituler. À l'est, vous avez, à partir de Ouistreham, donc par là, vous avez Sword, Juno, alors Sword britannique, Juno canadienne, Gold, on est sur Gold, là. Ensuite, de l'autre côté, vous avez Omaha et Utah. Alors d'ailleurs, vous allez voir, en faisant le tour par là, vous allez voir une ligne d'horizon, enfin, vous voyez un rivage, on va dire. Et c'est une partie du Cotentin que vous voyez au loin, par là-bas. Et donc vous voyez Utah, qui est un peu plus loin que les autres secteurs. C'est pour ça qu'on fait rarement une visite des plages en une seule journée, si on veut voir tous les secteurs, parce que 80 km, les secteurs, il faut revenir. Donc Utah a été rajouté parce que tout simplement c'est le secteur qui est le plus près de Sherbrooke. C'est aussi le seul secteur que je connais en Manche. Les autres secteurs sont ici. J'ai oublié de vous demander. Vous klaxonnez en permanence, je coupe la colonne tout le temps. Parce que s'il y a un problème, justement, vous klaxonnez. J'en ai eu à l'armée, mais c'est pas ça. Contact, toi tu l'as ici à la clé. Le démarreur pour toi, il est au. Alors, la boîte, c'est une boîte. Oh, c'est la Jeep de derrière. Monsieur, c'est quoi les deux leviers là devant, par à côté de la boîte de vitesse? Raboter le fond. Ah ouais. Comme sur Regardez ce beau chemin creux ici. Ah, le Dodge, c'est un monstre. C'est bon, il arrive. Il y a du fruit dans la. C'est des fruits qui sont rentrés dans la dent. Oh putain, regarde ce que je peux se faire ramasser si j'avais pas de faire. Ça va. Ça va. Donc, il y a de la conscience de vitesse, c'est nous. Conscience de vitesse. ça va faire une petite monte. Mais le redoutable quadruple de 20 de la flaque allemande.
qu'on prétend venir libérer un pays, puis qu'on le détruit à 95% et qu'on fait plus de dégâts que la guerre elle-même, on est un libérateur un peu sujet à caution. Surtout quand en plus on s'adjuge après les marchés de reconstruction. Enfin, ça a moins marché parce que De Gaulle étant anti-américain, les dollars américains ont été moins abondants en France qu'en Allemagne, ce qui est paradoxal, mais vrai. Oh, c'est un Hummer. C'est un Hummer, ça. Ah, très cool. Ils ont trouvé où un truc pareil. Et ça, c'est un moteur en électrique. J'aimerais. C47 de Villiers. Ah, mais ils sont les prêts. C'est fait le celui-là. Ils l'ont trouvé où, monsieur? Tout le monde dedans. Dans les musées, en principe, c'est assez bien expliqué. Il y a des panneaux, alors il faut les lire de temps en temps. Très faible, je peux pas prendre de photos. Oui. Ben, évidemment qu'il y a des morts, c'est pas pour faire beau. Elles sont pas nominatives, je crois. Hein. Si elles sont nominatives. Monsieur, ils étaient vraiment comme ça? Oui. Ils étaient aussi fins que ça? Ouais, ouais. Ah, carrément. Ben, c'est un planeur, hein. Ça doit être le plus léger possible puisqu'il n'y a pas de moteur. Alors Lorraine, lequel est le mieux? Celui de ce matin ou celui-ci? Je suis allée ce matin. C'est plus imposant, il y a plus de voitures. C'est plus drôle. Et je peux marquer quelque chose? T'as une idée? Ouais, j'ai une idée, bonne. On est combien aujourd'hui? C'est ça. C'est marqué partout. Ça fait comment aujourd'hui? Ah, on est ensemble, ok? Le tout avec une faute d'orthographe. C'était bien ta journée? Qu'est-ce que t'as préféré? Lequel? La 101e? Ouais. Ah bon? Les deux, ils étaient bien en fait. Hein. Les deux étaient sympas. C'est quoi le moment fort de la journée? Le moment fort, avoir rencontré les vétérans. Avoir parlé aux vétérans. Vous êtes des incultes, les filles. Nous, on a vu un vétéran, on a pu parler à un vétéran. Un monument d'histoire. Eh oui, un vrai. Et très sympathique, un anglais. Qu'est-ce que tu dis?
Il y a aussi des filles avec, hein, pour voir le musée militaire. Bah ouais, c'était pas bien? Si, c'est bien. Lorraine, comment ce musée? À Bayeux. Très bien. Avec ta croix. Avec la croix de Lorraine. Ils l'avaient mise exprès, j'avais téléphoné. Bien sûr. C'est pour ça qu'ils en ont mis partout. Oui, c'est ça. C'est vrai? Ouais, c'était super. Les murailles et par les sables, parce que la marée autrefois remontait jusqu'à la côte sans route, évidemment. Pour accéder à cet endroit-là, on profitait de la marée basse, et puis une fois que la marée était haute, on était entièrement lavé. Voilà, il n'y a pas grand-chose à dire, vous allez voir. Dans l'abbaye, dans le monastère, il y a beaucoup des religieux qui sont installés depuis quelque temps. Ça s'appelle la spécialité de Jérusalem. Je ne sais pas sur les débats, je ne sais pas si vous avez. Moi, je pense qu'il y avait une sculpture qui s'encastrait dans le tympan. Parce que regarde, la pierre est martelée comme pour retenir. Une fresque, moi je dirais. Une fresque ou une sculpture, je sais pas, mais il y avait quelque chose. Les points de martelage, là, c'est des points d'ancrage. L'abbaye au Xe siècle. Construction du XI et XIIe siècle. L'évolution au XVIIe et XVIIIe siècle. Et finalement, l'ouvrage au XXe siècle, tel qu'il est donc de nos jours. Même équipés, j'ai l'impression qu'ils peuvent tenir 2 ou 3 ans. Comment, s'ils peuvent pas sortir? Il y a des sources intérieures, il y a des réserves de nourriture prodigieuses là-dedans. Il va faire le siège avec les marées. À quelle heure, monsieur? Quelle heure qu'il est? Oui, on a besoin On peut y aller. Là, vous êtes dans ce qu'on appelle un cloître, ce qui signifie littéralement partie fermée. Cloître, vous en avez dans les cathédrales et vous en avez bien sûr dans chaque monastère. Le cloître, c'est un symbole. Vous remarquez que c'est à la fois un chemin, un promenoir, c'est un endroit où les moines viennent prier de manière privée. Quand il y a des moines dans un monastère, il n'y a jamais un visiteur au cloître, jamais. Et vous remarquez aussi que tout est fermé,
mais que tout circule librement, hein, si on était dans un cercle. Ça s'appelle le paradis claustral. Alors, c'est symbolique. C'est symbolique de la vie des moines. Les moines s'enferment et vous remarquez que la seule échappée, elle est vers où? Là-bas. Dans le ciel, là. Alors, enfermés pour regarder vers le ciel. Ça résume au fond le but de vie de ces gens qui viennent passer une existence entière ici. Alors sur le cloître, il bouge beaucoup de salles, hein, la plupart du temps, je ne sais pas si c'est le cas ici, vous avez les salles de réunion, on appelle ça capitulaire, souvent le réfectoire aussi, et lorsque la communauté attend pour aller manger ou à la prière, eh bien, elle se met, comme vous avec M. Meyer, en rang par deux dans le cloître. Ils sont parfois 90, c'est très impressionnant. Et puis aussi, il y a du supérieur, aussi il y a de l'abbé, tout le monde rentre en silence, soit à la chapelle, soit au réfectoire. Ce qu'il faut voir, c'est que normalement, là, il est ouvert sur l'extérieur. Normalement, un cloître est complètement fermé et ne s'ouvre que vers le ciel. On y cultivait aussi, à l'intérieur, il y a souvent une fontaine, on y cultivait des plantes médicinales. Les moines du Moyen-Âge étaient de grands médecins avec les plantes. Voilà, avant de raconter tout. À table, et le supérieur est au bout là-bas, il mange seul sous la croix avec son lieutenant et puis un autre supérieur. Les trois supérieurs du monastère mangent seuls à la table et au fond. Quand il y a des visiteurs, ils mangent avec les moines en silence et se mettent à la table. Sinon, c'est réservé à la communauté. Les moines dans leur assiette privée, qui restent toujours à leur place. Puis il la lave sur place avec l'eau, une chose, une petite vaisselle sur place, il la repose à l'envers et c'est peut-être pas suffisant. Moi, ça n'est jamais une nourriture très grasse, c'est une nourriture de c'est du nettoyé, On mange pas de viande? très peu. Poisson, œufs, légumes. Bien sûr, mais nettoyer après ça tombe aussi, c'est tout là. Il y a une petite cuvette, il y a sur chaque table des cuvettes. Tu rinces ton assiette, tu vides dedans, tu essuies avec ta serviette, puis tu remets bien en ordre, puis c'est prêt pour le repas suivant. Voilà, vous avez tous... Voyez là le fronton, c'est le fronton qui est sur la porte, on l'a vu avant sur la porte, toute la pierre était martelée. C'est vraisemblablement le fronton qui était en dessus de cette porte, qui est taillé en calcaire, où on voit évidemment quel saint, Diego. Réfléchis 2 secondes. Et évidemment, Saint-Michel. Il y a même un petit manège pour Julien, vous irez le mettre tout à l'heure. Sans problème, nous le ferons. On va bien le surveiller, pas qu'il tombe. Ah oui, vous croyez? Oh ben oui alors. Oui, vous croyez que je pourrais même attaquer le vendeur? T'as vu là, l'épaisseur, ces tours trapus là, véritable redoute. C'est superbe. Ça c'est du rempart. Typiquement malouin, c'est les gars qui ont travaillé ici en 1725, ce sont des charpentiers de marine. Donc ils construisent souvent des bateaux corsaires. C'est plancher d'origine, ça. Ouais, il a 279 ans. Ils ont fait un pont de bateau pour cette pièce. Ils ont pris des arbres et ils les ont coupés sur toute la longueur, des grosses planches de 6 cm d'épaisseur. C'est un pont de bateau. Avec une poutraisante, tout. Ah oui, ça, voilà. Et bon, 5 mètres sous plafond pour les salons. Les cheminées, il y en a 30 dans la maison, 30 cheminées. Et les fenêtres, il y en a 31. Alors, ne regardez pas un peu, trop les carreaux, parce que c'est moi qui les fais et il n'y a plus les 26 domestiques dans la maison. Donc, mais ce qui est assez sympa, c'est que toutes les pièces sont restées intactes. Donc ça, c'est le salon de dégustation. Je l'appelle le salon de dégustation parce que dans ce salon où nous sommes, ils étaient à peu près le nombre que vous êtes là. C'était des clients qui venaient de Paris, de Nantes, de Bordeaux, de Marseille. Ils arrivaient par là, en carrosse, et on leur faisait déguster ici des boissons à la mode, comme le cacao, le thé ou le café.
Et dans les deux niches, là, il y avait des fontaines qui ont disparu. Des fontaines qui étaient hautes comme ça, larges comme ceci, avec des robinets, pour que les gens puissent se laver les mains après avoir dégusté ces fameuses boissons. Voilà, mesdemoiselles, vous êtes dans le lit du cancer. Ah oui. Donc le lit du mort était là, le cadavre était là au milieu. Et il a peu habité aujourd'hui ici. 2 mois dans l'année, quoi. Il est mort en fin de compte dans cette maison. Et il dormait habituellement dans cette pièce? Dans cette pièce, et son bureau était là, sa salle d'attente, l'antichambre, c'est là où nous étions tout de suite. Sa femme et ses enfants habitaient au premier étage. Et au tout dernier étage, c'est là où logeait ses clients. Il venait de Paris, de Nantes, de Bordeaux. Et ce personnage avec la vie, là, qu'est-ce que c'est ça? Alors ça, c'est Guillaume d'Angleterre. C'est un roi qui a essayé de détruire Saint-Malo plusieurs fois parce qu'on lui avait pillé 2360 navires de commerce. Donc ça agace quand même. Oui. Alors Guillaume a envoyé 25 bateaux anglais pour détruire Saint-Malo. Et heureusement, Vauban a construit tous les châteaux que vous avez posés sur l'eau. Ce sont des îlots fortifiés qui protègent très bien Saint-Malo. Donc les Anglais ne pouvant pas passer, ils ont fabriqué, c'est ce que vous avez de représenté dans le petit cadre, hein, c'est la machine infernale. C'est-à-dire que les Anglais ont fabriqué dans un bateau une bombe. Vous voyez déjà, on avait pensé à ça le 29 novembre 1693. On met à l'intérieur une dizaine de kamikazes anglais et ils doivent diriger ce bateau explosif sur une tour des remparts qui contenait toute la poudre de Saint-Malo. S'ils avaient réussi leur coup, les 3/4 de la ville auraient sauté. Mais un rocher se trouvait au mauvais endroit pour eux et le bateau explose 500 mètres avant d'arriver sur la tour. Alors ce que nous savons grâce au rapport de police de l'époque, c'est que le bateau est quand même projeté dans Saint-Malo en 1000 morceaux. Et il y a eu un seul mort, un chat. Ah, c'est très bien ça. C'est la seule victime des Anglais le 29 novembre 1693. Donc, on a appelé la rue Le Chat est mort, la rue du chat qui danse. C'est une rue qui est à côté de l'école de la marine marchande. Elle est toujours là, cette rue. Là, quelqu'un entre deux nous ont coulé la flotte. À tout voilà. Ils sont à côté, hein. Donc, je vais vous montrer des armes de corsaire. Alors, pour que tout le monde puisse les voir, autant de pas marcher sur le tapis, comme ça tout le monde verra ceux qui sont derrière et tout. La cuillère à peau. La cuillère à peau. Voilà le sable d'abordage qu'on appelle des cuillères à peau. Pourquoi cuillère à peau? C'est parce que autrefois il y avait le pot de cuisine dans la cheminée et la grosse cuillère pour tourner la soupe. Alors ils ont pris les cuillères, coupé les manches et adapté la louche pour se protéger la main. Et c'est eux qui inventent l'expression la question a été réglée en 3 coups de cuillère à peau. Ah oui. Ça vient de là. Alors l'horreur dans cette arme, c'est que vous voyez la lame n'est pas plate, elle est incurvée. C'est pas innocent, hein. C'était fait pour rentrer le maximum d'air dans la plaie de l'adversaire avec des microbes pour que ça s'infecte plus vite. Et en plus, ils frottaient ça avec de l'ail. C'est pas pour donner du goût, hein. Mais c'est pour accélérer l'hémorragie de l'adversaire. C'est un anticoagulant. Et en plus, quand on ressortait ça, comme c'est incurvé de chaque côté, ça faisait ventouse. Ça ramenait les chairs. Vous pouvez regarder comment c'est fait. Vous pouvez vous le passer. Pas au travergone qui était rattaché ici au poignet, mais on lançait sur les bateaux ennemis des cordes avec des grappins là, comme une espèce d'araignée. On tenait la corde et comme un piolet, on monte à la corde. Qui arrivait là-haut, il n'y a plus qu'à fendre en deux nos ennemis ou faire un trou dans la tête. C'est le choix. Et donc, là où il y a les assiettes, c'est un placard. Ça s'ouvre. Et on rentre dans le mur à genoux. Dans l'épaisseur du mur. Et à genoux, on fait le tour de la pièce. À 4 pattes. On pouvait cacher l'or, les bijoux, les diamants, tout ce qu'on ne voulait pas déclarer à l'État. Parce qu'il ne faut pas oublier que la ville détenait 1/4 de l'or de tout le royaume de France à l'époque. C'est quand même pas mal. Et là, on est chez le plus riche armateur de Saint-Malo. Donc, en 1725, les petites maisons comme celle-ci en ville, 20 châteaux dans les environs pour aller se reposer. Ils ont même acheté une partie de l'île de la Réunion, une partie de l'île Maurice. J'étais pas à plat. Hein. Donc on disait à Paris les Bourbons, à Saint-Malo les Magons, à Granville les Hugons, les 3 familles les plus connues. Et toujours derrière les portes, donc vous avez ce genre de choses. Alors on va monter, hein. Vous allez voir comment c'est fait.
Je regarde si c'est ouvert. Oui. Oh là là, faut pas être gros. Bon, asseyez-vous, j'ai des bancs. Mais la rampe de fer forgé repose sur 4 pièces de bois. Ça, c'est du bois. Donc, ils ont trouvé un arbre qui avait déjà une branche un peu torsadée. Ils ont coupé cette branche en deux. Ils ont accentué la courbure et ils ont suspendu l'escalier dans le vide. Donc, vous n'avez ni poutre ni mur de soutien. Il part d'une seule volée, de là où vous êtes jusqu'au dernier étage. Malgré les bombes en 1944, la révolution, les déménagements, ça tient toujours. Puis les tomates, elles sont d'époque aussi. C'est d'époque aussi. Les Magons ont marché dessus, à notre tour en 2004. La rampe aussi. Alors la rampe, elle a eu beaucoup de chance pendant la Révolution française. La République a besoin de canons, de baïonnettes, d'épées. Donc on va arracher les rampes des hôtels particuliers, des balcons. On va fondre tout ça. Et ici, c'est pas fondu, parce que le premier étage était habité par le chef des révolutionnaires. Donc on fait fondre toutes celles des copains, mais pas celle du chef des révolutionnaires. Toujours pareil, ça change pas. Les seuls qui n'avaient pas d'assignat, c'était les chefs révolutionnaires. Complètement. Ils payaient en or, hein, sans problème. En monnaie sonnante et tout. Les filles aux économies, elles sont en or aussi. Hein. Oui. Alors ils ont laissé un souvenir là-haut. C'est un médaillon en flamme qui représente un personnage coiffé du bonnet phrygien, du bonnet révolutionnaire. Il est à l'envers, on peut rien dire ça. Voilà. C'est pour le peuple profil avec un anneau au centre. Tout par la lanterne qui éclairait le haut de l'enfer. Ouais, il y avait une grande chaîne aussi avec une énorme antenne. Et alors donc toutes ces maisons en face de vous sont détruites en 1944, comme je vous disais tout à l'heure. La première reconstruite et habitée est juste en dessus. Pendant la terreur, donc les cachots du Mont-Saint-Michel vont servir de prison, les cachots du château de Saint-Malo aussi, les caves du collège, le couvent de la Victoire va servir de prison, les 2 étages de cave de la maison d'Empétu vont servir de prison aussi. Et puis le 1er octobre 1792, on abolit la religion en France. Donc les catholiques, il y a les églises fermes, les couvents fermes. Donc il n'y avait plus de Saint-Malo, ça s'appelait Port-Malo, plus de Mont-Saint-Michel, ça s'appelait le Mont-Libre, plus de Saint-Servant, ça s'appelait Port-Solidaire. Et la guillotine était sur la plage de l'Éventail. Comme la mer monte toutes les 6 heures, ça n'est Il n'y avait pas besoin de laver. Ah, voilà. Alors voilà où on entreposait les marchandises au temps de M. Magon en 1725. Il y a une température idéale pour la conservation du vin, des épices, du thé. Et le plancher n'était pas possible. Non, là on l'a posé, parce que ça s'ouvre de temps en temps pour des dégustations de vin. Il y a un négociant en vin, là, ça s'appelle les réserves de Bonjour monsieur. Ça, c'est le rêve. Ouais. Mais en fait, elle est bonne, on va tout dedans. Elle est tellement bonne, l'autre. Allez, sur moi, je suis en, comment on dit, je suis en
heureusement qu'il y a ça. Là, regarde. Monsieur, vous êtes pas obligé de filmer tout le temps, c'est pas gentil. Oui, mais écoute, c'est comme un paillasson, ça. Mais là, vous êtes en train de casser le sang des poils du balai. Mais c'est pas vrai, Picasso. C'est pas lui le balai, j'en fous. Alors. Ah, toi, t'as de ces bonnes idées. Je crois que je marche plus dans ton histoire. Hein? Alors, je te donne l'aspirateur ce soir quand tu rentres. Voilà le trafic là. Attends. Et ça circule. Là, on est quasiment. Allez, là. Place. C'est moins naturel qu'avant, mais enfin. Les garçons assoiront les filles. Non mais où est-ce que tu vas chercher ça? Moi je m'assieds tout seul donc. Ah non. C'est pas le truc en rapport avec la en rapport avec la aller chercher. Ouais, je vais Tu fais donc quoi la caméra? Julien, Oui, c'est moi. c'est la nourriture qui va à la bouche et pas l'inverse. Alors tu lèves tes bras. Voilà. C'est super bon. Qu'est-ce que tu as choisi de bon, Jessica? Je sais plus ce que j'ai choisi, mais c'est pas bon. C'est pas bon? Non, j'aime pas trop. Oh, moi non plus. Vous êtes déjà descendu, vos affaires chargées dans le car? Ça va, Amélie? Bonne humeur ce matin? En pleine forme, tu devrais. Il n'y a pas comme drapeau encore. Allemagne, la mairie, qu'est-ce que c'est? Je sais pas, moi, qu'est-ce qu'il faut? Un canon. Mais c'est l'Italie, la tour de Pise, tu vois pas? Fallait pas le dire. Ah, pardon. On a dit l'Italie. C'est la tour de Pise, c'est pour montrer quel pays c'est. Ah, on a dit l'Italie. On a dit l'Italie. Mais il a dit la réponse. C'est pas l'Italie, c'est la tour de Pise. Ah. Je suis super fort, hein? Oui, maman, il y avait. Vous êtes pas censé jouer déjà au Mikado, vous êtes tous trichés. Mais j'ai pas triché du tout. Vous voulez jouer avec nous, monsieur? Ça m'a servi à c'est je suis en train de jouer. C'est pas tout le monde qui te regarde. C'est pas ma soeur, celle-là. Arrivé en Suisse, dans les bouchons. Ah, dites un dernier coucou à la caméra. Goodbye. Qu'est-ce qu'on dit à la caméra? Bonjour. T'es un peu en retard, hein? Lorraine. Au revoir.
Fais coucou à la caméra. Amélie, pour la première fois de la semaine. Merci pour ce voyage, monsieur. De rien. Merci, c'était super. Merci. Ouais, on lui en écrase. Monsieur Aubert. Allez, on a ce moi. Le Gacuniel. Jean-Paul Nicolas. Enlève tes pieds de là, Julien. Jean-Pierre Gacuniel Larieux. Qu'est-ce qu'on dit à la caméra? Bonjour. Super voyage. Ouais. Voyage très normand. Vive monsieur Meyer. Qu'est-ce qu'on dit à la caméra, Céline? Salut, caméra. Viens là. Attends, Vive monsieur Meyer. bonjour.